Que penser d'un film qui a de gros points positifs, de bons personnages, une bonne histoire à raconter, mais qui se plante complètement dans l'essence même de son intrigue? C'est la question que je me suis posée en sortant de Cruella. Je suis Cruella. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, il sera question aujourd'hui de Cruella, réalisé par Greg Gillespie, celui qui avait réalisé l'excellent film sur Tonya Harding, Moi Tonya, donc qui est sorti en 2018, je crois, avec Margot Robbie dans le rôle titre. Il revient donc ici avec Cruella, donc à la fois une origin story donc sur la célèbre antagoniste donc de l'univers donc des Saints dalmatiens et aussi donc une préquelle à ce dernier film. Alors à noter que pour moi vraiment les Saints dalmatiens était un de mes dessins animés préférés, enfin c'est d'ailleurs toujours un de mes dessins animés préférés dans l'univers Disney, et d'ailleurs le film avait bénéficié d'une très bonne version live action, donc avec notamment Glenn Close dans le rôle de Cruella et Jay Daniels dans le rôle de Roger, donc l'un des propriétaires donc des Saints dalmatiens, avec Anita également présente donc dans le film donc dont il sera question aujourd'hui. Alors Cruella, c'est vrai que c'est un projet donc de base qui ne m'emballait pas vraiment, voilà, donc j'ai vu le maintenant, je me suis dit ok, bon, bah, on verra bien, voilà, donc j'ai manifesté un minimum d'intérêt et de curiosité pour le film, d'ailleurs c'est juste ça qui m'y a entraîné, le film ne m'intéressait pas vraiment, j'ai vraiment manifesté un intérêt très lointain à ce projet parce que je me suis dit, bon, Cruella, de base, je ne voyais pas du tout l'intérêt du film, voilà, bon, aller raconter l'origine story, donc d'une méchante, d'une antagoniste comme Cruella, je voyais pas vraiment ce que le film allait raconter, voilà, est-ce que on allait revenir sur l'antagoniste en elle-même telle que nous on la connaissait, sur son passé, bon ça c'est le plus probable, mais vraiment bon évidemment le manque d'originalité donc des studios, etc. Bon voilà quoi, ils ont choisi de faire un film sur Cruella, entre nous je trouve ça assez inutile, voilà, bon ils auraient vraiment pu faire mieux, et puis Cruella c'est une antagoniste très intéressante qui a beaucoup de charisme, effectivement moi quand j'étais petit elle me faisait vraiment très peur, et d'ailleurs on y reviendra, c'est sur le côté un peu flippant. Mais voilà quoi, je voyais vraiment pas l'intérêt de base d'un film Cruella quoi. Je me disais vaguement que ça pouvait être sympa. Emma Stone avait l'air déjà d'en faire des caisses dans la bonne annonce. Pareil, on reviendra sur sa prestation. Mais voilà, donc de base, le film, intérêt vraiment minime. Enfin bref. Alors, comme je le disais donc dans l'introduction, que penser d'un film qui a de gros points positifs dans ses personnages, dans son intrigue, dans l'évolution de son personnage principal, Cruella, dans sa méchante Emma Thompson, on va y revenir aussi sur Emma Thompson, hein, vous voyez, les deux Emma, on y reviendra ça aussi, mais qui se plante, hélas, complètement dans les promesses, comme on nous a vendu le film. Voilà, on nous a vendu le film sur l'une des antagonistes les plus flippantes de l'ère Disney, à savoir Cruella d'enfer, ou en anglais Cruella Devil. D'ailleurs moi j'ai vu le film en VF, c'est pour ça que du coup que je dis Devil. Enfin bref, mais c'est là où malheureusement le film se crache, voilà, c'est là que le film malheureusement se perd, c'est qu'on a l'impression que le film Cruella, voilà, le film s'appelle Cruella, sur l'affiche c'est Cruella, malheureusement pendant 2 heures, je sais même pas combien de temps dure le film, peut-être un peu plus de 2 heures, je n'ai absolument pas eu l'impression d'avoir Cruella d'enfer devant moi. Moi, Cruella pour moi, c'est elle, voilà, donc c'est une antagoniste, voilà, une créatrice de mode, donc qui est aussi donc la patronne d'Anita à peu près, et donc enfin une personne acariâtre, une vieille femme aussi parce qu'elle est quand même jeune hein, dans les animés, enfin elle fait comme vieille, voilà, c'est une jeune femme aigrie, acariâtre, charismatique, voilà, c'est une méchante vachement charismatique qui fait vachement peur aussi parce que moi je me sens que quand j'avais vu le dessin animé, il y a des années de ça, et je vous parle de ça, il y a peut-être 10 ans que je l'ai vu le dessin animé, bah moi elle me faisait vraiment très peur, voilà, donc il y a deux larbins nommés Jasper et Horace. D'ailleurs, c'est des personnages qu'on retrouve dans le film en question d'aujourd'hui et qui ont un développement qui ont un traitement pour le moins intéressant. On y reviendra ça aussi. Mais voilà, pour moi, entre la Cruella des dessins animés et la Cruella qu'on a ici, pour moi, il y a une différence majeure et pour moi, ça colle pas du tout. Et c'est ça le problème, c'est que pour moi, pendant 10 heures, je n'ai pas du tout eu l'impression de voir Cruella d'enfer, soit la méchante des Saints dalmatiens. Pour moi, j'ai plutôt eu l'impression de voir une actrice et un film qui tentait coûte que coûte
de nous convaincre qu'on avait Cruella devant nous, qu'on avait le diable en personne, voilà, qu'on avait une femme, une chippie pas possible, voilà, qui voulait vraiment avoir un côté rebelle, avoir un côté chippie, avoir, voilà, tout simplement une femme, voilà, quoi, le diable, voilà, une femme insupportable, etc. Mais le pire, c'est que ce qui est insupportable, c'est non pas le personnage qui veut l'être, mais en fait, c'est plutôt le film qui veut tellement nous convaincre qu'on a Cruella, donc la méchante qu'on nous a promis depuis le départ, que le film s'en révèle agaçant. Et ça, je vous jure que, voilà, pendant tout le film, je me suis dit, mais c'est bon, quoi, vous êtes planté, quoi, on n'a pas Cruella, je suis désolé. Moi, quand je voyais, je vais peut-être pas, voilà, vous allez peut-être dire que je compare pour pas comparer. Moi, quand je voyais Glenn Close dans la première version, donc dans la version live action des Cendres Dalmatiens, j'avais vraiment l'impression de voir Cruella. Pourquoi? Parce que Glenn Close, elle avait la gueule de Cruella. Moi, j'avais vraiment quelqu'un qui me faisait peur devant moi. Voilà, Glenn Close, elle en envoyait quoi. On avait juste eu à lui mettre un peu de maquillage, l'attirer du Cruella, et ça allait, qu'on avait vraiment Cruella d'enfer, qu'on avait vraiment une méchante qui nous faisait vraiment peur, qu'on voyait du lourd. Mais après, je suis désolé, peut-être aussi que ça révèle malheureusement du show casting. Voilà, parce que peut-être qu'Emma Stone, c'était pas du tout un choix de casting audacieux. Voilà, moi, bon, Emma Stone, bon, voilà, c'est un peu l'étoile montante, voilà, c'est l'actrice qui fait jaser tout le monde, voilà, à chaque fois qu'elle est annoncée dans un projet, voilà, depuis que tout le monde l'a vu dans La La Land, c'est, oh, Emma Stone par-ci, Emma Stone par-là, bon, voilà, hein, c'est bon, quoi, Emma Stone, c'est pas une actrice extraordinaire, je suis désolé de le dire, moi, il est dans aucun film, à part peut-être dans 2-3 rôles comme ça, notamment Birdman et Les Coins de Sentiment, et à la rigueur, voilà, peut-être que elle m'a, voilà, quoi, j'ai pris plaisir à la voir dans certains de ses rôles, mais sinon, voilà, bon, c'est un peu l'actrice qui fait jaser tout le monde, voilà, qui dès qu'elle est dans un projet, tout le monde se jette dessus. Bah moi je suis désolé, mais en Cruella, ça les fait pas du tout. Alors oui, elle joue bien. C'est vrai qu'elle est totalement au libre, elle s'y donne un cœur joie, elle est totalement à fond dans son rôle. Oui, là il y a pas de problème, elle joue bien. Mais le problème c'est que elle-même, en fait, t'as l'impression que elle est un peu, enfin je veux dire, c'est pas qu'elle est hésitante, mais t'as l'impression que même elle veut tellement se convaincre d'être Cruella qu'au final, elle ne l'est plus, quoi. Et puis c'est vrai qu'elle est pas non plus dans un scénario extrêmement hésitant et extrêmement... j'ai l'impression que le scénario, quoi, il a jamais montré, voilà, l'ampleur de Cruella, quoi. Et pourtant, Cruella, c'est quand même une célèbre méchante. Et le problème, c'est que, bah, Emma Stone en Cruella, bah, elle fait tout pour nous convaincre qu'elle est Cruella, voilà, le look, les mimiques, l'attirail, les cheveux, etc. Mais non, ça ne marche pas. Et pourquoi? Parce que le choix casting, peut-être qu'il est assez mal choisi. Voilà, bon, Emma Stone, voilà, ça bouille angélique, voilà, elle est jolie, elle est toute mignonne, mais elle fait pas par poinceau, voilà, et c'est pas en lui mettant le look de Cruella que elle deviendra Cruella, voilà. Glenn Close, elle était un minimum charismatique, voilà, elle l'envoyait en Cruella. Emma Stone en Cruella, non, je suis désolé, quoi, c'est comme si tu mettais Tom Hanks en Hannibal Lecter, quoi, ça colle pas du tout. Non mais enfin je sais pas, mais tu mets une nana, voilà, avec une figure d'ange, voilà, une femme belle comme un cœur qui fait aussi peur que moi, ça marche pas du tout, quoi. Non mais je sais pas, mais dès la bande-annonce, qu'ils avaient annoncé Emma Stone dans le rôle de Cruella, je me suis dit mais ça n'a aucun sens de mettre cette actrice là dans la peau de Cruella, je sais pas, mais voilà, donc déjà rien que là j'avais un problème. Bon, après, encore une fois, dans le film, sa prestation est tout à fait honorable. Voilà, elle se débrouille bien, elle est en total roue libre. Voilà, elle s'éclate bien. Tu sens que dans le costume, elle est vraiment bien, qu'elle est à l'aise, qu'elle joue ce qu'on lui donne à jouer. Mais sinon, non, je suis désolé, mais dès le choix casting, en fait, il y avait un problème. Et je pense que c'est ça aussi le problème. Par contre, bah, il y en a une pour qui ça pose pas problème, et j'ai malheureusement qu'en fait, c'est là où se plante le récit, c'est que la véritable méchante du film, et bah, c'est pas Emma Stone qui joue Cruella, mais malheureusement, c'est Emma Thompson, voilà, parce que il y a cette rivalité, en fait, entre les deux Emma, voilà, parce que, disons que, en fait, Cruella n'est qu'en fait la deuxième, la personnalité sombre et rebelle, donc de Estella, donc qui est l'autre protagoniste du film, donc également jouée par Emma Stone, puisque, de base, en fait, Cruella, donc, s'appelle Estella, donc une fille donc qui dès son plus jeune âge affichait déjà un air rebelle, voilà, et qui a perdu sa mère assez jeune, voilà, dans un incident donc qui donc déclenchait tout le film. Du coup, c'est enfant, elle a atterri à Londres jusqu'à ce qu'elle rencontre Jasper et Horace. Voilà, ensemble donc ils ont vécu donc de vols et voilà, ils ont formé une petite bande de criminels. Donc jusqu'au jour où Estella donc fit la rencontre de la baronne donc d'une grande matriarche de la mode, etc. Parce que voilà, Estella voulait faire créatrice de mode depuis toujours.
Et donc Estella devint en gros donc l'employé de la baronne Hellman, donc jouée par Emma Thompson, jusqu'au jour où elle apprit, où elle constata quelque chose, donc c'est cette baronne, donc qui lui rappela son passé. Voilà, donc il y a un lien entre cette baronne et Estella, donc il y a un lien entre le passé et les deux. Bref, je veux pas vous spoiler le film, mais disons qu'il y a une sorte de cette relation va prendre une grosse ampleur dans le film, et ça va être justement le cœur du film en fait, cette rivalité entre Cruella, donc parce qu'en fait le lien que à la baronne avec Estella donc va faire ressurgir du coup le côté sombre de ces dernières, donc Cruella, et donc du coup là, il y aura tout un enjeu par rapport à cette baronne, donc il va s'installer une sorte de rivalité entre Cruella et la baronne, et etc., etc. Bon, bref. Et donc, malheureusement, en fait, on a plutôt l'impression que la véritable méchante du film, c'est la baronne. Voilà, parce que Emma Stone, tu te dis, mais en fait, la véritable Cruella du film, en fait, ça devrait plutôt être Emma Thompson. Parce qu'Emma Thompson, dès que tu la vois à l'écran, t'as presque l'impression que elle n'a même pas besoin de faire des caisses pour être méchante. Elle est méchante presque automatiquement, et c'est ça le problème. Tu vois, il met comme ça un écran, puis tu te dis, mais attends, mais là, il y a un problème, quoi. Voilà, une maîtresse de la mode, qui traîne ses employés comme de la vergogne, qui est acariâtre, qui est méchante, qui a du charisme. Je sais pas, moi, mais vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, dans le film, ils se sont un petit peu plantés et que du coup, ça ne marche pas du tout, quoi. T'as l'impression qu'en fait, la véritable méchante, la véritable Cruella du film, et plus t'avances dans l'histoire, puis tu te dis, mais ouais, mais ils se sont plantés quelque part, là, ça ne va pas, quoi. La véritable méchante du film, c'est la baronne, en fait. C'est Emma Thompson. Et c'est marrant, puisque les deux s'appellent Emma Thompson et Emma Stone. Bon, je suppose que c'est une énorme coïncidence, ou pas d'ailleurs, parce que tellement le film se plante, en fait, le film veut tellement nous faire croire que Emma Stone est la véritable Cruella, mais dans la finalité de l'histoire, dans ses rebondissements, parce qu'il y a 2-3 rebondissements, pareil, je ne rentrerai pas dans les détails, mais plus l'histoire avance, plus il y a de rebondissements, plus on avance, plus on développe des personnages, et plus tu te rends compte que la véritable Cruella du film, c'est Emma Thompson. Encore une fois, tu te dis, mais c'est pas possible, mais ils le font exprès ou quoi? Parce que il y a cette rivalité, en fait, entre ces deux femmes, donc entre Cruella et Estella, mais l'histoire avance, voilà, on apprend des choses, et puis, disons que plus le film tente de vraiment de développer la Cruella et de la, voilà, de dévoiler donc toute l'ampleur donc de cet antagoniste de base, mais que le film se range, en fait, fait de Emma Thompson la véritable méchante du film. Et là tu te dis, mais c'est pas possible, ils se sont plantés quelque part. Bon, donc malheureusement, c'est pour ça que je dis en fait dans la finalité de l'histoire, ils se sont plantés, quoi. On n'est pas convaincu de la Cruella incarnée par Emma Stone, alors qu'on se dit qu'en fait Emma Thompson ferait une meilleure Cruella. Bref, je vois que la critique dure très longtemps, donc maintenant je vais passer un peu au point positif. Les costumes, les décors, la reconstitution, parce que le film donc, se déroule dans les années 70 à peu près. C'est vraiment très beau. Enfin, je veux dire, bon, on parle quand même, on est dans l'univers de la mode, voilà, entre Emma Thompson et Estella Warland, on est vraiment plongé dans l'univers de la mode, etc., dans les galas, etc. Donc effectivement, travail sur les costumes, sur le visuel, sur les environnements, il y a un très gros travail. Même sur la mise en scène, on remarque parfois, ça c'est surtout pour travailler la rivalité entre les deux femmes. Voilà, il y a pas mal de plans contre-plongés, par exemple, pour vraiment la caméra va vraiment plonger dans les bâtiments, par exemple, où travaillait Estella, et donc va revenir un peu sur la borne pour nous faire voir l'ampleur de son rôle, voilà, qu'elle a vraiment tous employé à ses pieds. Pareil, à un moment donné, donc il y a un plan très intéressant où Estella donc va rentrer dans un espèce de bâtiment, voilà, où elle va travailler. Donc la caméra comme ça, elle descend en contre-plongée et elle se faufile donc directement dans le bâtiment. Puis en fait, la caméra va dans un très bon plan séquence, voilà, va nous faire visiter donc tout l'ampleur des lieux. Voilà, on va se faufiler un peu dans toutes les pièces comme ça. Et voilà, la caméra va vraiment se faufiler partout dans toutes les pièces, etc. Comme une espèce de serpent, voilà, qui dans tous ses angles. Donc ça, c'était vraiment un plan intéressant. Pour le coup, je l'ai vraiment retenu, quoi. Et c'est ça qui est bien. Donc au moins, au niveau des décors, des costumes, c'est vraiment magnifique. Même le film se déroule dans les années 70 et on voit vraiment que c'est vintage, que c'est vieux, etc., que c'est un peu poisseux. Voilà, il y a une ambiance très poisseuse. Pareil, il y a un désir de vraiment, voilà, entre les deux, voilà, dans les costumes, effectivement, pour Cruella, voilà, il y a même dans les couleurs, etc., il y a, ça vraiment, ça pète à la gueule, parce qu'il y a vraiment, parce que il y a beaucoup de couleurs, donc même Cruella, effectivement, elle a un costume elle a un costume très punk, etc., parce que c'était la mode de l'époque, vraiment dans la couleur des masques, des costumes, etc., il y a vraiment un très gros travail. Donc ça, c'est plutôt chouette. Dans le jeu des acteurs, bon, Emma Stone, même si elle convainc pas totalement dans ce qu'elle joue, elle est quand même au gros libre. Pareil, Emma Thompson, elle est à fond dedans, vraiment, elle joue très bien. De toute façon, Emma Thompson, c'est vraiment une très bonne actrice, quoi. Elle a quand même joué dans de très bonnes comédies, donc ça c'est bien.
Les quelques twists, voilà, et il y a quelques rebondissements intéressants. Bon, bah malheureusement, encore une fois, quelques rebondissements intéressants qui tentent encore et toujours, même vers la fin, tu sens qu'ils essayent vraiment à fond de nous dire, bah voilà, en fait, qui tentent vraiment de faire avancer l'histoire, mais voilà, parce que des fois, il y a quand même pas mal de longueur. Donc, bah globalement, Cruella, j'en suis pas ressorti déçu, j'en suis pas ressorti non plus content, ce qui est pas une très grande surprise, mais le film est cool. Voilà, le film a beaucoup de points positifs, voilà, ses costumes, son visuel, quelques idées de mise en scène, quelques bonnes propositions d'écriture, quelques longueurs par-ci par-là, vraiment il y a des fois où on se dit bon allez, le récit il avance un peu, et puis il y a quelques rebondissements qui viennent un peu rehausser à la fin, même le climax il est vraiment cool. Il y a un truc intéressant, c'est ce côté double face, voilà, ce côté double personnalité. T'as parfois l'impression que en fait ce film rend un peu hommage à tous les personnages de fiction qui ont des côtés un peu double face, voilà, le côté gentil et le côté méchant, voilà, parce que c'est vrai qu'en fait Cruella en fait c'est que la double personnalité donc de Estella, et en fait donc c'est la personnalité un peu rebelle, la personnalité un peu punk, vraiment la personnalité sombre de Estella. En fait c'est deux personnalités en une personne, et disons qu'en fait j'ai l'impression que ce film essaye un peu de rendre hommage à tous les personnages de fiction qui ont des côtés double face. Donc je pense par exemple à Batman Bruce Wayne. C'est vrai qu'il y a un petit côté presque Batman Bruce Wayne, parce qu'en fait disons que Cruella en fait c'est voilà quoi, la nuit, donc c'est une créatrice de mode, donc qui rivalise avec la baronne et qui a tenté vraiment de la surpasser. Et le jour, bah c'est Estella, donc une modeste employée, donc toujours créatrice de mode, voilà. Un peu comme Bruce Wayne, Batman. Bon, je ne compare pas les deux univers, mais il y a vraiment ce côté Batman, Bruce Wayne ça m'a fait penser à ça. Je sais pas pourquoi, peut-être que vous, pas du tout, mais à moi si. Pareil, Anakin Skywalker, Dark Vador. D'ailleurs, il y a même une révélation vers la fin. Je ne vous dis pas pourquoi, parce que c'est quand même la finalité de l'intrigue, mais il y a une révélation, je me suis dit, non mais ils se sont inspirés de Star Wars, c'est pas possible, enfin, je suis désolé, mais il y a une réplique vraiment, ça saute aux yeux tellement ça fait penser à Star Wars. L'Empire contre-attaque, précisément, ceux qui ont eu le film comprendront où je veux en venir. Pareil, voilà. Enfin bref, j'ai Harvey Dent, double face, bref, il y a tout ce côté d'où il y a vraiment ce côté double face, double personnalité, donc qui rend hommage un peu à tous les personnages de fiction qui ont des doubles personnalités, voilà, des côtés sombres, etc. Enfin ouais, donc qui jouent donc deux rôles différents. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Donc voilà, peut-être qu'il y a une inspiration un peu de ce côté de fiction très récurrent dans plusieurs œuvres, je sais pas. Enfin bref, donc désolé si cette critique était un peu longue, mais voilà, j'ai globalement Cruella, il est cool, vraiment c'est divertissant, il y a de bonnes idées, il y a de bonnes propositions, mais malheureusement, bah, je pense que je vous l'ai assez dit, le film n'est pas convaincant dans ce qu'il veut raconter principalement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma critique vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Je pense que je vais faire débattre, parce que ce que j'ai dit, ça va peut-être faire jaser dans les chaumières, comme on dit. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire donc si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.